Bonjour et encore bienvenue dans La Famille s'interroge. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception, un péché imaginaire dans l'Église. Alors, dans le livre de Genèse 38, nous voyons l'histoire des fils de Juda, Er et Onan. Er était mort et Onan lui devait normalement une progéniture. Donc, Dieu voulait que Onan puisse aller vers la veuve Er pour lui donner deux enfants. Que ces enfants portent le nom de son frère, afin que le nom de son frère ne puisse pas disparaître. Et Onan, étant donné que c'était quelqu'un de méchant, il ne voulait pas donner à son frère une progéniture. Sachant que la sémence venait de lui, il a refusé de donner à son frère un nom. Et Dieu était mécontent. Parce que Onan, quand il allait vers la veuve de Er, Onan s'essuyait à terre. Donc, ce qu'on appelle le coït interrompu, il le faisait à terre. Et c'est quelque chose qui avait enflammé Dieu. Pendant que c'était une recommandation de donner la progéniture à son frère, et toi tu refuses de donner la progéniture. Souvent les gens se basent sur ça pour dire que non, c'était un péché de faire le coït interrompu. Et que Dieu avait puni Onan à cause de cela. Non. Dieu a puni Onan parce qu'il avait désobéi de pouvoir donner la progéniture à son frère. Ce n'était pas parce qu'il avait fait le coït interrompu. Et le coït interrompu, c'est tout simplement un moyen de faire la contraception. Nous voyons que certains se disent que non, c'est Dieu qui donne les enfants. On voit aujourd'hui des familles avec 9, 10 enfants comme dans le temps. Certains vont dire que nous sommes des Noirs, des Africains, on doit faire beaucoup d'enfants. Oui, c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose de faire beaucoup d'enfants, mais il faut aussi tenir compte de la suivi. Ce n'est pas le nombre qui compte. Il y a même certaines femmes dont la vie sont en danger ou peuvent être en danger à cause de plusieurs conceptions. Et certaines personnes se basent sur ces chapitres de Genèse 38 pour dire que la contraception était un péché, que Dieu est contre. Dieu ne peut pas être contre la contraception. Si nous devons dire que Dieu est contre la contraception, est-ce que nous pouvons imaginer qu'à chaque relation sexuelle, combien de spermatozoïdes sont tués après que l'œuf ait été fécondé? Des millions. Donc, c'est pour dire que Dieu ne peut pas être contre la contraception, mais Dieu est contre l'avortement. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Aujourd'hui, certaines chrétiennes, quand tu leur parles de stériler, de faire de contraception, de ne pas avoir des enfants à répétition, parce que ça peut aussi mettre ta santé, ta vie en danger. Donc, certains vont te dire que ce n'est pas ce que Dieu veut, c'est Dieu qui donne, je ne peux pas arrêter ça. Donc, si c'est vraiment ce que les gens disent là est justifié, je pense qu'on sera en train de porter multiples grossesses en même temps, 10, 15, 20, 30 enfants, des millions d'enfants dans le ventre, parce que cela devait être fécondé. Ce n'est pas pour rien lorsque Dieu permet qu'une seule ovule soit libérée par mois pour qu'elle soit fécondée, ou bien 2 ovules, mais pas des millions d'ovules d'être fécondés. Je voulais juste dire à une femme, ne mets pas ta vie en danger lorsque tu as des multiples grossesses qui sont en train de faire défaillance à ta santé. Il faudrait utiliser les moyens de conception, il faudrait disons, contrôler ta maternité. C'est important de contrôler sa maternité parce qu'on ne s'arrête pas seulement à concevoir, on ne s'arrête pas non plus seulement à accoucher, mais il faut l'éducation, la suivi des enfants. C'est très stressant de se retrouver avec des enfants qui se suivent comme ça chaque année. Ou bien, vous voyez, c'est difficile de s'occuper proprement dit de l'enfant. Donc, il ne faut pas qu'on s'épuise. Et tant que maman, il ne faut pas s'épuiser. Le nombre d'enfants ne garantit en rien aux parents de dire que c'est la grandeur ou bien c'est la réussite. Mais donner plutôt la qualité dans l'éducation des enfants, dans la suivi de l'enfant, c'est une bonne chose. Et la suivi de l'enfant demande du temps, demande beaucoup de sacrifices. Donc, il ne faut pas dire que non, nos ancêtres, ils avaient 10 enfants, ils avaient 50 enfants. C'était quelque chose de très difficile de pouvoir suivre ces enfants-là. Et puis, on allait voir que dans le temps, beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les femmes travaillent, donc s'occuper de 6 enfants, ce n'est pas du tout facile. Je ne suis pas contre avoir beaucoup d'enfants. Si vous le pouvez, faites beaucoup d'enfants comme vous le voulez. Mais je veux juste dire que la contraception n'est en rien un péché, quelle qu'en soit la forme.
par les préservatifs, par les stérilés, par des pilules, des injections. Ça n'a rien à voir avec le péché comme certains les présentent. Nous allons voir que les millionnaires et toutes ces personnes-là, ils n'ont pas beaucoup d'enfants comme nous, souvent, nous les faisons. Tout simplement parce qu'ils veulent assez que ces enfants-là qu'ils ont puissent être aussi dans le même bain, rester dans les bains-là des millionnaires. C'est-à-dire que, étant parent, je sois capable de donner le maximum des millions que j'ai à cet enfant-là ou à 2-3 enfants. Parce que si j'ai 1 million, je ne saurais pas faire de mon enfant un millionnaire. Je dois partager ça en 5, en 10 parties. Nous qui avons peu, nous avons tendance à faire beaucoup d'enfants, surtout en Afrique, mais nous ne nous préoccupons pas de ce que, disons, de la qualité de vie que nous devons donner à ces enfants. Si vous pensez que vous pouvez donner une bonne qualité de vie aux enfants, quel que soit leur nombre, n'hésitez pas à le faire. Faites des enfants autant que vous les voulez, sans pour autant mettre en danger la vie de votre épouse. Ça serait vraiment quelque chose de formidable. Vivre dans un environnement avec beaucoup de frères et sœurs, l'ambiance, elle est vraiment formidable, c'est vraiment merveilleux, donc c'est une bonne chose. Mais si vous pouvez penser à la qualité de vie que vous allez donner à vos enfants par rapport à vos revenus, par rapport à votre vie sociale, alors je vous inviterai ou bien je vous dirai, le planning est une bonne chose. Savez-vous qu'avoir beaucoup d'enfants en Afrique est aussi dans certains cas sujet de division de famille? Comment cela s'est fait? Quelqu'un qui s'est fait des enfants sans pour autant penser à la suivi proprement dite de ses enfants. Il s'est fait 5, 10, 15, 20 enfants sans pour autant savoir comment est-ce que je vais les nourrir. Et ces parents-là est incapable de pouvoir nourrir ses enfants, il est en train de regarder, il se retourne vers son frère ou sa soeur ou un membre de famille qui a plus de possibilités que lui. Cette personne, ses parents s'attendent à ce que son frère, sa soeur prennent la charge de ses enfants. Et lorsque son frère ne peut pas faire ça, son frère s'est dit que ma priorité c'est mes enfants, et nous allons voir que la famille commence à se déchirer. Commence à dire que non, ce type-là, c'est quelqu'un, son argent, c'est les fétiches. Toutes les histoires, nous connaissons nous-mêmes en Afrique comment ça se passe. Non, tu es le seul responsable de tes enfants. Tu es en tout cas, je peux dire, le premier responsable de tes enfants. Voilà pourquoi le planning, family planning, c'est très important. Parce que tu peux planifier, avoir les enfants selon les possibilités que tu as de pouvoir les entretenir. Si tu sais que tu n'as pas suffisamment de possibilités, tu n'as pas un grand salaire, tu n'as pas de grands revenus, tu te dis que ok, avec ces nombres d'enfants, je peux moi-même prendre la charge totale de mes enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes et qu'ils continuent eux-mêmes. Mais il ne faut pas compter sur ton voisin, ton frère, ta soeur, parce que cela est sujet de division de famille. Tu ne peux pas attendre à ce que ton frère fasse de tes enfants sa priorité. Ça ne peut pas se faire comme ça. Et voilà encore une source de la sorcellerie qui entre chez nous les Africains. Parce que toi, ton frère, disons mon frère, tu es riche, moi je n'ai pas suffisamment d'argent pour prendre soin de mes enfants, et que toi, tu ne fais pas de mes enfants ta priorité, ok, alors maintenant nous allons voir. Si mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, une bonne école, ou bien ne peuvent pas s'habiller, je ne sais comment, toi aussi tes enfants ne vont pas s'habiller ainsi. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas pu faire un bon planning familial pour mes enfants, pour donner les meilleurs à ces enfants-là, et je prends ma responsabilité pour jeter à quelqu'un d'autre. Alors les mamans, n'hésitez pas à choisir quel genre de contraception que vous voulez pour votre vie, pour votre corps, pour votre santé, ce qui est adapté. Et puis de l'autre côté, ce serait quelque chose de bien parce que vous allez aussi avoir plus de temps à passer, à donner de temps de qualité aux enfants qui sont déjà là, au lieu de faire chaque année un enfant. Soyez bénis et on se voit à la vidéo prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.